Bonjour à tous, nous sommes au mois de septembre 2022 et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour réussir mon concours. Allez, c'est parti, on y va. Côté administratif, tout d'abord, veillez à vous inscrire dans les universités en temps et en heure. Vraiment, rendez-vous aux journées portes ouvertes des universités. Rencontrez déjà vos formateurs, posez-leur toutes les questions, faites une liste de questions, posez-leur des questions et surtout commencez à identifier vos futurs collègues et prenez leur numéro de téléphone afin de communiquer avec eux. Alors, au niveau du concours, c'est une inscription externe à l'inscription à l'université. Donc, observez le temps d'ouverture d'inscription au concours et inscrivez-vous plutôt au début, pas au dernier moment. Bon, après, si vous avez une raison quelconque valable pour vous inscrire au dernier moment, faites-le de toute manière. Il faut s'inscrire et veillez à bien remplir tous les champs. Par exemple, si vous avez une RQTH et un aménagement d'épreuves, n'hésitez pas à cocher la case « oui ». Ne perdez pas de temps à ne pas accepter votre handicap. Acceptez-le, cochez « oui ». Ensuite, par rapport à ce « oui », il faudra simplement aller avec votre RQTH, donc vérifiez bien les dates de validité également de votre RQTH et faites les démarches administratives et donc un médecin agréé vous signera votre aménagement d'épreuve par rapport à votre handicap. Au niveau de votre entourage, commencez à les prévenir. Si vous êtes jeune, vous dites à vos amis que cette année, les fêtes, ça sera un petit peu moins. Ou si vous êtes père ou mère de famille, prévenez vos enfants que cette année, vous aurez la tête dans le guidon. Vous expliquez simplement que vous faites ça pour évoluer socialement et pour avoir un travail qui vous plaît. Au niveau du mécanisme de l'apprentissage sur le cerveau, pas de panique. Quand vous allez commencer votre formation, on va vous demander d'apprendre tout ça. Vous dites c'est pas possible, je regarde quelque chose, je ne comprends pas. Alors sachez qu'il y a des sites internet que vous pouvez regarder sous forme de lecture quand vous cliquez sur tous ou sous forme de vidéo. Il y a des personnes qui sont là pour vous expliquer tout ce que vous ne comprenez pas sur n'importe quel moteur de recherche. Il faut savoir également au niveau du mécanisme des apprentissages. Très bien. Donc, pas de panique lorsqu'on vous demande d'apprendre tout ça. Déjà, c'est tout ça sur l'année. Donc, une année, c'est approximativement 7 à 8 mois selon les universités. Et il faut savoir que votre cerveau va s'adapter et va grandir lorsque vous apprenez. Effectivement, selon Eleanor Maguire sur le site de Psychomédia, les chauffeurs de taxi anglais ont, je cite, plus de matière grise dans l'hippocampe postérieur, une région du cerveau qui joue un rôle primordial pour la mémorisation et la navigation spatiale. Donc, toujours sur ce même site, ils ont conclu que l'exercice cognitif entraîne des changements physiques dans le cerveau. Et cette augmentation pourrait être due à la croissance de nouvelles cellules nerveuses appelées aussi des neurones. Alors, au niveau de notre alimentation, il y a des aliments qui favorisent la mémoire, notamment les oméga 3. Donc ça, j'en ai parlé dans la recette des sardines au barbecue.
Je vous mettrai le lien également et j'explique les bienfaits en détail des oméga 3 sur votre santé. Donc, les oméga 3, c'est important, mais aussi les acides gras polyinsaturés, ainsi que les monoinsaturés. Au niveau des oméga 3, nous avons en poisson gras les sardines, le hareng, les maquereaux, etc. Privilégiez toujours les petits poissons qui sont moins chargés en polluants que les prédateurs. D'accord. Vous pouvez également donc trouver tous ces acides gras polyinsaturés, monoinsaturés dans les noix, les graines, les légumes à feuilles comme la mâche, l'huile d'olive, l'avocat, les amandes. Il y a aussi des aliments qui sont très bons pour notre santé. Ils ont carrément un rôle d'éboueur, hein, comme les fruits rouges, comprenant les fraises et les myrtilles, ou les baies rouges, qui sont considérés donc comme les éboueurs des déchets cellulaires dans le cerveau qui sont responsables du déficit cognitif. Le chocolat noir, lui aussi, est éboueur des radicaux libres. Alors attention, le chocolat noir, il ne faut pas en manger 3 tablettes par jour. Apparemment, le café pourrait vous stimuler. Il peut réduire le risque d'AVC. Attention à ne pas surconsommer des boissons excitantes, car cela peut provoquer des accidents cardiovasculaires et donc conduire à une addiction. Il est important également de consommer 5 fruits et légumes par jour, au moins 800 grammes par jour. C'est important aussi de consommer des aliments riches en acides foliques. Les acides foliques, ce sont donc des vitamines du groupe B qui sont extrêmement bons pour notre système nerveux. Alors, vous pouvez en trouver dans la levure de bière. Donc, je parle des bienfaits de la levure de bière dans la salade santé de mon père. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Le foie, les petits pois, les endives, les épinards, les haricots, les brocolis, les lentilles, les fruits, les oléagineux comme l'arachide, les œufs, les fromages, le camembert et les céréales. Il est également important de consommer des aliments riches en vitamine A. Déjà, la vitamine A est excellente pour votre vue. Donc si vous avez besoin de lunettes, prenez des lunettes et prenez également, si vous travaillez longtemps devant un ordinateur, prenez des lunettes pour vous protéger contre les rayons des ordinateurs. Voilà, ça va faire un petit reflet bleu, mais au moins ça va protéger votre œil de ces rayons. Voilà, parce que comme vous allez travailler plusieurs heures devant votre ordinateur, il est important de fatiguer le moins possible vos yeux. Donc les aliments riches en vitamine A, les abricots, les carottes. Donc comme la vitamine A est une vitamine liposoluble, donc soluble dans les lipides, toujours associer un aliment gras. Par exemple, vous faites vos carottes râpées et vous mettez une bonne vinaigrette, par exemple avec de l'huile vierge de lin, riche en oméga 3. Comme ça, vous avez les deux, oméga 3 et vitamine A de la carotte. Pareil pour l'abricot. Alors, je ne sais pas manger de l'abricot et puis une salade de carottes avec une vinaigrette, par exemple. Ou alors, carrément, vous prenez une cuillère à café d'huile vierge de lin avec votre abricot. L'huile vierge de lin, ça a un drôle de goût, mais au bout d'un moment, on finit par s'y habituer et ça a un effet anti-inflammatoire sur l'organisme. En conclusion, sur les aliments favorisant un bon système cognitif, favorisez une alimentation riche en fruits et légumes. Enrichissez votre alimentation en légumineuses, en légumes secs, céréales complètes,
huile riche en oméga 3, donc il y en a pas mal, hein, vous regardez dans le rayon des huiles. Consommer du poisson plutôt petit 2 fois par semaine. Pas plus de 500 g de viande par semaine, viande rouge ou viande blanche. Hein. Et si vous consommez de la charcuterie, pas plus de 25 g par jour, en raison de leurs conservateurs et de leur teneur en sel. Évitez les boissons sucrées qui deviennent addictives. Si vous buvez des boissons sucrées, pas plus d'un verre par jour, un petit verre par jour. Et surtout, diversifiez votre alimentation. Voilà. Alors, l'activité sportive est importante. Effectivement, elle permet une meilleure amélioration des capacités cognitives. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin quand on passe un concours? C'est d'avoir une mémoire d'éléphant. Grâce à une meilleure oxygénation durant votre activité sportive, cela améliore votre métabolisme. De plus, vous sécrétez des hormones de bien-être comme l'endorphine et donc vous vous sentez bien à l'intérieur et ça se voit de l'extérieur. Pour ma part, je faisais de la natation 2 fois par semaine et je pratiquais la marche en forêt régulièrement. Alors maintenant, il paraît qu'il y a des piscines qui vont fermer. Changez, adaptez votre activité sportive par rapport à ce qui vous fait du bien. Je faisais également du Qigong. Comme je vous ai dit, le Qigong, c'est une activité sportive qui régénère les organes, qui n'est pas violente pour les articulations. Et je pratiquais également des points d'acupuncture pour limiter le stress. Alors, les proverbes qui m'ont aidé à tenir le coup, il vient de Sénèque. Alors, qui dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et ça, c'est un proverbe qui m'a vraiment aidé à réussir et à tenir le coup, parce que je vous assure que quand on commence des études, c'est compliqué, surtout quand on a une famille à gérer et un quotidien assez rempli. Il y en a un autre que je dirai après. Bon, pour le moment, je ne vous le dis pas. Alors, il y a 2 phrases que les élèves m'ont dit qui m'ont vraiment aidé à tenir le coup quand j'ai préparé le concours. C'est le premier, c'est une élève qui m'a dit ça, c'est « Madame, si vous partez, je vais pleurer ». Et il y a une autre phrase qu'un élève m'a dite juste avant les vacances de fin d'année. Il m'a dit « Madame, je me sens bien dans votre cours. Quand on vous pose une question, je ne me sens pas jugée. Et quand vous répondez aux questions, on sent que vous répondez du plus profond de votre cœur. » Donc ça, c'est vraiment une phrase. L'élève, il n'avait que des mots à m'offrir. Et vraiment, cette association de mots, ça donne tellement une énergie positive qu'on se sent porté pour l'année. Alors, le jour du concours, c'est le jour du concours. C'est un jour particulier. Inutile de vous dire que vous allez très bien dormir. Alors, il y en a qui dorment comme des bébés, je ne sais pas comment ils font. On dort mal, on ne dort pas bien. D'accord? Et puis, il peut se produire qu'on se sente tellement mal, qu'on ait des sensations physiques désagréables. Il faut vraiment gérer son stress. Comme on dort mal la nuit, je vous conseille de mettre 2 réveils. Un réveil fixe et un réveil sur votre portable ou autre. Vraiment tester les sonneries, tester tout auparavant. N'oubliez pas votre convocation, ni votre pièce d'identité, ni le matériel demandé.
Et si vous venez en transport en commun, venez au moins 1 heure avant le début de l'épreuve. Si vous venez en transport en commun, donc prévoyez 1 heure en avance, pareil pour le reste. Vérifiez s'il y a des travaux, des grèves. Prévoyez toujours un plan B, voire un plan C pour vous rendre sur le lieu de votre concours. D'accord? On ne sait jamais. Alors, ce jour-là, c'est vous qui savez ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez encore réviser sur vos fiches Bristol ou pas? Apporter de l'eau avec un bouchon, d'accord, et de la nourriture. Alors, ce que vous voulez, même si ce sont des cornichons avec du roquefort, on s'en fiche, c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin. Alors, au moment où j'ai reçu la copie, j'ai eu un stress énorme. Alors, il faut savoir que le stress, ça peut vraiment vous enlever vos capacités. J'ai fait des points d'acupuncture dont je vous mettrai le lien de la vidéo. C'est du Qigong. Hein. J'ai fait des exercices de respiration et je me suis vraiment mis en condition. J'avais déjà travaillé avant, donc je vous mettrai les liens des vidéos sur lesquelles j'ai travaillé. Mais j'avais fait des points d'acupuncture pendant qu'ils nous disaient de garder les copies retournées. Et là, c'est vrai que c'est un grand stress parce qu'il y a votre vie professionnelle qui en dépend. Est-ce que le sujet, on le connaît? Est-ce que c'est un sujet surprise? Etc. etc. Donc, vraiment, ce jour-là, vous faites ce que vous avez à faire. Alors, le jour de l'oral, mettez pareil, 2 réveils, un portable, un fixe. N'oubliez pas votre convocation, votre pièce d'identité, ni le matériel demandé. Si vous venez en transport en commun, pareil, venez au moins 1 heure avant. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Vérifiez s'il y a des travaux, vraiment comme pour les écrits. Veillez à avoir une bonne tenue professionnelle et une bonne coupe, pas trop de parfum. Et vous pouvez transpirer, donc prévoir avec votre tenue si vous avez tendance à transpirer avec le stress. Moi j'ai vu des candidats, ils avaient des auréoles comme ça sur leurs vêtements et je peux vous dire que voilà, ça ne met pas plus à l'aise devant le jury. En général le jury est bienveillant, mais on peut tomber sur un jury exécrable. Voilà, donc ça c'est la tenue que j'avais le jour où j'ai passé mon oral. Donc j'avais 2 jours d'oral. Donc ça c'est la tenue que j'avais quand j'ai obtenu mon 18,5 sur 20 à mon dossier de 40 pages et mon entretien d'1 heure avec le jury. Alors ce jour-là c'est pareil. C'est vous qui savez si vous devez prendre vos fiches Bristol pour réviser avant l'oral. C'est vous qui savez. Apporter de l'eau et de la nourriture. Et ce que vous voulez, même si ce sont des cornichons et du roquefort, je le répète, mais c'est vous qui savez. On s'en fiche. Ce jour-là, c'est votre jour. C'est vous qui savez ce que vous devez faire pour réussir. Les vidéos qui m'ont aidée, c'est plusieurs vidéos de gens juste avec qui j'ai eu un entretien sur mon parcours de vie, sur son parcours de vie. Donc la vidéo s'intitule « Préparez votre bien-être maintenant et pour toujours ». Il y a une autre vidéo aussi, donc 2 vidéos. Une vidéo de 6 minutes, mais avant de travailler sur cette vidéo de 6 minutes, il y a aussi une projection à faire par écrit sur une feuille. Vous vous projetez et vous imaginez vos émotions au moment où vous vous projetez. Et ensuite, vous avez l'autre vidéo où vous pratiquez votre projection sur votre réussite, sur votre entretien, etc., etc., etc. Donc c'est vrai que moi, je l'ai fait plus que 21 fois et ça m'a vraiment aidé à réussir mon concours. J'ai également fait du Qigong. Donc c'est un youtubeur allemand qui fait les vidéos.
Donc je vais lui demander si je peux traduire la vidéo en français puisque je suis bilingue en allemand. Juste si vous regardez la vidéo, ausatmen, ça veut dire expirer. Einatmen, ça veut dire inspirer. Donc il propose plusieurs exercices de régénération d'organes liés et victimes de stress. Donc ça donc provoque un affaiblissement de ces organes. Donc grâce au Qigong, cela permet de régénérer les organes. Il propose également en fin de séance donc des points d'acupuncture pour limiter le stress. Donc ce sont des points d'acupuncture que j'ai effectués lorsque j'ai reçu mes copies. Voilà. Alors, ce que j'aurais aimé faire de plus et que je ne connaissais pas à l'époque, ce sont des séances de cohérence cardiaque. Effectivement, c'est un quart d'heure par jour, donc 5 minutes le matin, 5 minutes le midi et 5 minutes le soir. Ce sont des exercices de respiration que je propose. Je vous mettrai également les liens dans mes vidéos. Donc, des exercices de cohérence cardiaque qui sont extrêmement bonnes pour la santé, qui limitent la sécrétion de cortisol, parce que quand on prépare un concours, on est très stressé. Et la cohérence cardiaque permet de limiter la sécrétion de cortisol, donc l'hormone de stress, et qui est extrêmement bénéfique pour votre immunité, pour préserver donc votre santé et ainsi que votre jeunesse, puisque vous sécrétez une hormone de jeunesse qui s'appelle la DHEA. Comme vous le savez, je n'ai pas eu mon concours du premier coup. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas accepté mon handicap et j'avais coché non pour la demande d'aménagement d'épreuves. Alors un aménagement d'épreuves, c'est pas avoir un autre sujet, c'est juste avoir un aménagement adapté à son handicap pour pouvoir réussir un concours comme les autres. D'accord ? Donc, si on vous demande si vous souhaitez avoir un aménagement d'épreuve, vous cochez oui si vous avez une RQTH. Ou sinon, faites les démarches administratives très rapidement pour obtenir votre RQTH ainsi qu'un aménagement d'épreuve. Alors, si je peux rajouter un proverbe de réussite, enfin un proverbe de réussite si on peut l'appeler tel que, c'est vrai que quand on n'a pas son concours, on est dans tous ces états, on pleure, on est déçu, on a donné beaucoup d'énergie, c'est vraiment triste. Mais sachez qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher. Et je vous dis simplement une chose, un proverbe que j'ai eu du mal à accepter, mais qu'on m'a dit, et que finalement aujourd'hui, en ayant obtenu le concours, je suis vraiment têtue, il faut vraiment être têtu et tenace. Le proverbe, c'est « l'échec est un diplôme ». Donc ça, vraiment, c'est un proverbe que j'ai eu du mal à accepter. Mais au final, ça rend plus humble et ça permet de rester humain par rapport à cet événement qui est si particulier dans une vie et qui peut changer votre vie. Donc, au plus profond de moi, je vous souhaite tout le meilleur. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aidera à préparer votre concours. N'hésitez pas à la partager avec vos camarades qui passent, ou vos amis qui passent le concours ou le bac, le brevet, un examen quelconque. Voilà, merci pour vos likes, vos messages que j'ai grand plaisir à lire. Merci aux abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vraiment, je vous souhaite une très bonne année scolaire. Tous mes vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année qui commence pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.
et prenez bien soin de vous.